OK, nous allons tenter un problème qui vient de la banque de questions pour mathématiques, applications, interprétation. Puis, c'est un problème ici qui demande de comprendre la géométrie et l'optimisation. Vous allez voir que le niveau de mathématiques n'est pas trop élevé, mais le niveau de compréhension, lui, il peut être assez difficile. Alors, on commence par parler d'une plaque de métal qui va être pliée pour faire un contenant. Alors, imaginez la plaque avant d'être pliée, puis ensuite, lorsqu'elle est pliée, elle fait un contenant, puis les côtés sont à un angle. Si on regarde la coupe transversale, c'est un peu plus facile à voir qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a une ouverture, il y a un fond. Le fond doit être 30 cm. Et les deux côtés sont pliés vers le haut. Puis, les deux côtés, comme de raison, vont avoir une longueur de 14 cm à cause que notre morceau de métal original est seulement de 58. Alors, on demande de maximiser la surface de la coupe transversale. Puis de manière semblable, ça va maximiser le volume de ce qu'on construit. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par maximiser? Là, imagine que je pliais les côtés pour que ce soit parfaitement vertical. Alors, ça serait 30 de large par 14 de haut. Ici, on aurait un rectangle qui a une heure d'exactement 420. À la limite, disons que je décide de ne pas plier les côtés, que je les laissais plats, comme ça ici. Alors, on aurait une longueur totale de 58, mais la hauteur serait nulle, 0. Donc, ce serait un R de 58 fois 0 égale 0 cm². Alors, en quelque part entre les deux, il y a un maximum. OK? Alors, ça va augmenter à partir de là, ça va revenir vers 0. Alors, pour faire une équation, pour analyser ça, il faut maximiser quelque chose. Donc, on va regarder le problème, on va diviser notre coupe transversale en 3 morceaux. On peut voir ici qu'il y a le rectangle, comme ici, mais quand j'ouvre les côtés, je ne les plie pas complètement, là, il y a un espace X à gauche, un espace X à droite, puis comme de raison, ces deux côtés ici restent 14 cm tout le temps, le fond reste 30 cm tout le temps. Donc, puisque ça, c'est un trapèze, on peut voir que si on prend la formule du trapèze, il y a la grande base, qui est le grand côté ici, parce que la petite base qui est parallèle, puis ça, c'est divisé par 2, fois la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut maximiser cette équation-là, mais on ne peut pas maximiser quelque chose qui a 1, 2, 3 variables. Donc, il faut réduire la quantité de variables. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on connaît. Première chose, c'est la valeur de la petite base. Ah, c'est même plus une variable, c'est le petit b disparaît. Yeah! Maintenant, pour la grande base, je vais l'écrire avec l'information que je connais. Alors, je peux réutiliser mon 30, ça c'est parallèle, donc 30, mais je suis x à gauche, x à droite, donc c'est x plus 30 plus x. Maintenant, pour la hauteur, c'est une autre variable que je veux réécrire. Donc, je vais prendre juste le triangle qui forme la hauteur, le x et le 14. On peut voir que ça, c'est un triangle rectangle. Là, heureusement, Pythagore nous a donné une belle petite formule qui dit que la longueur des cathètes au carré égale la longueur de l'hypoténuse au carré. Donc, ça veut dire si j'isole h, j'ai h égale 14 au carré moins x carré, la racine de ça quand j'isole h. Maintenant, si on regarde maintenant, pour toutes les choses qui vont dans l'équation, j'ai un chiffre, j'ai quelque chose avec x, x encore. Donc, j'ai une variable seulement que je peux utiliser pour mon équation. On va réécrire l'équation qu'on veut maximiser, donc c'est l'air selon x. Maintenant, on peut écrire une fonction égale la grande base, c'est x plus 30, okay. Ensuite plus la petite base qui est 30 encore, tout ça divisé par 2, et ensuite fois la hauteur. Alors la hauteur, c'est racine de 14 au carré moins x au carré. Alors je vais simplifier cette expression-ci un peu. Remonter ça, qu'on puisse voir ce que je fais. Alors ici, x plus x, c'est 2x. 30 plus 30, c'est 60. Mais je divise par 2. Alors, 2x divisé par 2, c'est juste x. 60 divisé par 2, c'est juste 30. Oups, 30, il y a un 0. Ensuite, c'est encore multiplié par la racine de 14 au carré moins x au carré. Donc, je ne vais pas utiliser l'algèbre, je ne vais pas essayer de trouver un sommet, quoi que ce soit. Je vais faire ça complètement à la calculatrice. Alors, qu'on puisse voir les deux en même temps. Je vais me rendre au mode graphique.
Puis, je vais rentrer exactement l'équation telle que je la vois. Alors, parenthèse, x plus 30. On sort de la parenthèse. Oh, puis ici, pour quelque raison, je suis rendu à 303. On va remettre ça à 30. Ensuite, fois racine de 14 au carré. Je prends même pas le temps de trouver c'est quoi la valeur exacte de ça. La calculatrice va le faire pour moi. Ensuite, x au carré. Puis ensuite, je vais taper sur Enter. Puis ici, je ne vois pas grand-chose. Si on regarde mon équation, quand j'ai fait l'analyse, on va retourner ici, je peux voir que mon équation, lorsque c'est 0, a une valeur de 420. Donc, mon graphique doit commencer à 120, va augmenter plus que ça, puis va revenir à 0. Puis, aussi, je peux voir que la valeur de x, ici, peut être 0, elle augmente, mais le maximum, ce serait 14. Donc, je vais changer la fenêtre pour voir ces choses-là. Donc, je vais dans le menu. Ensuite, affichage de fenêtre zoom. Ensuite, réglage, option 1. Alors, pour mes valeurs de x, je vais commencer disons à -3. Il faut que j'aille au moins jusqu'à 14. On peut aller un peu plus loin. Je vais aller jusqu'à 16. Ça, c'est la valeur de 0. Ensuite, pour mes valeurs de y, il faut que je monte au moins jusqu'à 420. Je dois aller plus haut que ça. Alors, je vais aller, disons, à 700. Ça se peut que c'est pas assez, ça se peut que c'est trop. On peut changer ces valeurs-là après. Donc, je tape Enter. Et belle courbe. OK? On peut voir qu'il y a un maximum environ ici. Donc, au lieu d'estimer, je vais demander à la calculatrice de mesurer ça pour moi. Donc, je vais dans Menu, Analyse graphique, trouver la valeur du maximum. Alors, je choisis une limite inférieure n'importe où à gauche du maximum. Alors, je tape Enter. Maintenant, on me demande la limite supérieure. Je glisse vers la droite, puis éventuellement, il y a un point qui va apparaître. Ce point-là, c'est le maximum. Tape Enter. Alors, mes choses sont un peu superposées, j'aime pas ça. Je vise jusqu'à ce que j'ai une main ouverte. Je clique jusqu'à ce que la main ferme. Ensuite, je peux glisser ça vers le haut. OK? Puis maintenant, je peux écrire que ma valeur de x est de 4,919. Donc, c'est ça. X égale 4,919. Ça, c'est la valeur qui maximise l'aire de la coupe transversale. Okay? Mais ce n'est pas la réponse encore. La question était quelle est la grandeur de l'ouverture? Si on retourne au dessin, la grandeur de l'ouverture, c'est le 30 cm plus un X à gauche plus un X à droite. Donc, ça veut dire que ça va être ouverture égale 30 plus 2 fois le 4,919. Puis, ici, tant qu'à faire, je vais utiliser ma calculatrice. Alors, on va aller au mode calcul. C'est 30 plus 2 fois 4,199. 919. J'ai inversé mes chiffres. 919 fait plus de sens. P égale. Et la réponse est 39,838. 39,838. Ça, c'est la réponse non arrondie. Je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Dépendant de ce qui est spécifié dans le problème, vous allez arrondir de manière convenable. Et voilà la fin du problème pour trouver quelle est l'ouverture qui maximise le volume et la coupe transversale du contenant qu'on veut construire.